Lille, une ville du Nord, Lens, une ville du Nord, et à la ferveur populaire et au passé douloureux. Lille, une ville voisine, est issue d'une plus grande bourgeoisie, un derby qui dépasse le football, non pas un derby, mais le derby. À côté de ça, Saint-Étienne-Lyon, PSG-OM, que des futileries. Plus qu'un match, c'est le rendez-vous de la saison pour les Dogs et les 100 et or. Dans cette vidéo, nous n'allons pas prendre le risque de prendre parti, ni de définir les ambiances bouillantes de Bollaert et de Pierre Mauroy, mais nous n'allons qu'admirer la rivalité en quelques chiffres. Tout d'abord, la rivalité Lens-Lille, c'est 37 victoires en Ligue 1 pour Lille et 29 pour Lens. 14 titres, toutes compétitions confondues pour Lille et 9 pour Lens. Et enfin, c'est 12 victoires d'affilée pour Lille et 7 pour Lens. Que des chiffres qui, vous nous direz, ne signifient pas grand-chose pour les supporters des deux clubs. La rivalité entre supporters lillois et lensois. Pour comprendre leur ferveur et leur rivalité, il faut comprendre deux choses. D'un côté, le club lensois est le club d'une ville qui a beaucoup souffert des activités minières et qui porte des valeurs simples et traditionnelles, courage, solidarité, virilité. D'un autre côté, le club lillois, bien qu'il soit proche géographiquement, n'a nullement souffert des activités minières déplorables de leurs voisins, les lensois, et est plus issu d'un milieu bourgeois. Aussi, les deux clubs sont proches géographiquement, ils ne sont qu'à 40 km d'intervalle. Cela a largement suffi aux supporters pour se faire la tête. Une querelle qui s'est amplifiée avec les actions répétées du LOSC. En effet, le LOSC est mal réputé pour avoir pioché à Lens. Le LOSC a recruté des joueurs à la formation lensoise, et ils ont donc empêché Lens d'obtenir dans les années à venir des joueurs de classe mondiale dans leur effectif. Or, on le sait que dans chaque rivalité, la seule règle est de ne pas trahir. Une rivalité qui ne déroge pas à la règle, les incidents. Comme toutes les rivalités à forte intensité, entre le LOSC et le RC Lens, les supporters ne sont pas toujours courtois. Bien qu'ils se contentent souvent de simples provocations, des incidents peuvent tourner au drame. Nous sommes le 17 février 1946, un simple derby du Nord en apparence. En apparence seulement, car rapidement, les 18 000 supporters attitrés pour ce match s'immiscent entre masses sur le toit du stade Victor Bouquet. Le toit ne supporte pas tout ce poids et s'effondre. Heureusement pour le foot français, aucun mort n'est à déplorer, mais seulement 57 blessés. Ce type d'incident n'est donc pas anodin et restera ancré dans les mémoires des deux clubs nordistes. Mais alors aujourd'hui, où nous en sommes dans cette rivalité ? Et depuis que Lens est revenu en Ligue 1 en 2020, le Nord est à l'honneur. Si Lille n'avait pas été champion de France depuis 2011, 10 ans après, Lille remonte sur le trône français avec une ressemblance au Monaco qui a gagné la Ligue 1 en 2017. Dans les deux cas, les clubs n'étaient pas les favoris, car en France, depuis 2011, il n'y a qu'un favori, Paris. Alors quand Christophe Galtier commence cette saison sur les chapeaux de roue, il ne se doute sûrement pas que cet effectif allait être champion de France. Comme avec Monaco, Lille avait cette année plein de talents. Le Mbappé lillois se trouvait en la personne de Victor Osimhen, le Zubazic du Nord était l'actuel portier numéro 1 de l'équipe de France Mike Maignan. En défense, Lille possédait Gabriel le Brésilien, tandis que Fabinho à Monaco était Renato Sanchez à Lille. Une fois champion de France, Lille peut narguer Paris, donc, mais aussi et surtout Lens. Sauf qu'à leur plus grand regret, Lens n'était pas relégué, pas parmi les 10 derniers, mais à la lutte pour les places européennes à la 7ème place. L'équipe de Francaise tenait là un collectif, où les fans sont des amoureux, où les adversaires sont des fans, et où les coachs adverses, des jaloux. Lens aura fait progresser de nombreux talents ces dernières années pour les amener en sélection. Jonathan Clauss, bien sûr, qui quelques années de cela jouait encore en amateur après un mauvais essai à Strasbourg, Seko Fofana, qui s'est révélé à Lens et accueilli comme un enfant de la ville, et Loïs Openda, notamment, qui grâce à Lens aura pu jouer sa première Coupe du Monde en 2022. Que des noms inconnus ou presque avant cette saison 2020-2021, mais qui, grâce à l'amour du club pour les joueurs et l'amour des joueurs pour le club, ont pu créer une nouvelle âme et se hisser à la seconde place du championnat 2 saisons plus tard.
Ces Lensois, qui n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes dans la seconde partie des années 2010, peuvent, grâce au travail de Francaise et de ses hommes, supporters inclus, retourner en Europe, en Ligue des Champions, 21 ans après leur précédente campagne. Tout récemment, Lens a battu Arsenal, deux équipes qui ne faisaient plus vibrer ces dernières années, mais qui ont profité de 2023 pour Arsenal et 2020 pour Lens pour prendre les bonnes résolutions. Quant à Lille, 2023 n'a pas été fructueuse et malgré quelques belles arrivées comme celle de Rémi Cabella et Samuel Umtiti, devient le lyncheur lynché. Je me serais déjà suicidé. Maintenant, en Europa Conference League, Lille galère de plus en plus et Lens demeure premier de leur poule en Ligue des Champions. Une tendance pour les moins surprenante, mais ne vous méprenez pas, fans lillois, les rapports de force changent comme la météo. Espérons que le nord de la France s'éclaircisse un peu plus vite pour vous, fans lillois. Oui, Umtiti aussi, on aime bien aussi.